Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un retour aux sources, dirons-nous. Parce qu'avant de faire des vlogs sur vélo, c'était plutôt des vlogs golf. Aujourd'hui, on va recommencer. Ça peut en intéresser certains, ça peut en amuser d'autres. Alors aujourd'hui, nous sommes en plein milieu du mois d'août. Alors, je ne pourrais pas vous donner les distances parce que malheureusement, j'ai oublié ma montre. C'est-à-dire que je suis parti ce matin. J'étais pas à la bourre, mais je suis parti à fond. Et le résultat, c'est que j'ai à peu près tout laissé à la maison. Mais bon, c'est pas grave, hein. Fera avec. Alors nous sommes au Blue Green de Saint-Étienne, trou numéro 10, de mémoire, il doit y avoir 240 et quelques mètres. Moi plus jamais. Bon, alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler les trajectoires. Parce que les trajectoires sont un petit peu trop aléatoires. Allez, on s'oriente bord gauche. Alors c'est un trou, un dogleg gauche. Ça va tout droit et après ça tourne sur la gauche. Donc nous on va s'orienter bord gauche parce que j'ai tendance à les mettre tout à droite ici. On va s'orienter à gauche et on va envoyer à droite. Et ça part à gauche évidemment. Allez, bord gauche et on envoie à droite. Allez, celle-ci elle part à droite. Alors, est-ce qu'elle va atterrir sur le fairway? Je pense. Ouais. Elle a touché bord droit, elle a rebondi, elle est revenue, on devrait la trouver à peu près au milieu, voire légèrement sur la gauche. Et bah c'est pas mal pour une mise en jeu. Alors, ma formule d'entraînement, c'est le scramble. Scramble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on joue 2 balles et on garde la meilleure des 2 balles. À ne pas confondre avec le scramble belge où on joue 2 balles et on garde la plus mauvaise. Donc là, la meilleure, c'est la deuxième. Elle est sur la gauche. Là, on risque pas de scorer aujourd'hui. Elle est sur la droite, la deuxième, pardon. On risque pas de scorer aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas de montre. Alors, je vais pas de me souvenir de quoi que ce soit. Allez, les amis, on se retrouve pour le deuxième coup. Plutôt bon premier coup, même si je ne l'imaginais pas ici. J'avais l'impression qu'elle était quand même bien revenue. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir la perspective quand on est à 200 mètres. Alors, ça va, c'est passé. C'est pas la balle de l'année. Je reviens sur ma première balle, parce que la deuxième, elle est quelque part dans le châssis là-bas. Allez, on va la péter celle-ci. En plus, j'ai pris qu'une balle. Alors, on a une belle moquette au sol. Ça y rentre? Non, je veux pas. Allez. Trou numéro 11, c'est un par 3. Nous avons 133 mètres d'ici. Alors ça sera... Qu'est-ce que j'ai pris? Fer 9. J'ai pris fer 9. On va essayer de la rentrer. Alors comme je vous ai dit, on travaille les trajectoires. Donc l'idée,
L'idée, c'est de la faire rentrer par la droite. Donc il faudrait que je m'aligne sur cette trace-ci. La balle est là, il faut que je m'aligne ici. Et qu'ensuite je joue ici. Voilà, l'idée c'est de l'envoyer là-bas, la balle. Si ça marche, ça sera joli, sinon ça va être un vrai désastre. Oh, elle est parfaite. Elle est plein centre, elle va être un petit peu courte normalement, c'est bon, elle est sur le green. Coup parfait. Fer 9, j'étais entre deux clubs. Fer 9 étant trop court et le fer 7 étant trop long. Les amis, hein, regardez où on est là. Bon alors malheureusement, contrairement qu'avec la GoPro, quand on filme en 360, je ne vais pas pouvoir vous faire des zooms. Donc il va falloir se contenter d'une vision relativement panoramique de la situation. Oserais-je dire que je ne jouerai pas la deuxième? Parce que là, bon, maintenant il faut la rentrer. Hein. Parce que parfois, quand on est à 20 cm du trou, on la met à côté. Un totof. Bon, j'aime bien regarder toujours à droite à gauche quand je suis sur le parcours parce que il n'y a que comme ça qu'on récupère des petites balles fugueuses. Bon les amis, trou numéro 12. C'est un par 4. L'arrivée se trouve vers les arbres, là-bas derrière tout au fond. Il doit y avoir à peu près tout. Ah, celle-ci, elle est toute droite. Pas super bien touché, hein. Je suis pas très satisfait du contact. Ça a bien claqué, je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça aurait pu être mieux. Bah écoutez les amis, il était plutôt pas mal ces shots. Hein. Bon ça c'est l'avantage de l'été. Hein. Alors pour ceux qui disent que les golfs dépensent beaucoup d'eau, je vous invite juste à regarder ce qu'il y a autour de vous pour comprendre que ce sont des gens un petit peu mythos. Peut-être que certains golfs privés abusent, mais en principe ça ne sera pas le cas. Hein. Alors les aires de départ et les greens, je suis d'accord, c'est arrosé. Mais tout le reste, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez ça, mais en gros on joue sur du béton. Ou celle-ci, elle sera un peu mieux peut-être. Ouais, elle est... Bon, pas de beaucoup. Hein. Vous allez voir, il n'y a pas 10 mètres entre les deux. Je pense pas. Allez, les amis, la première balle est ici. La deuxième est un tout petit peu plus loin. Elle a pitché là, vous voyez, il y a un trou là, ici. Mais, bah écoutez, green en 2. Sur ce numéro 12, je signe tous les jours. Alors, il va falloir récupérer la première balle, réparer ce trou. Je ne sais pas si je pourrais vous garder avec moi pendant ces 9 trous. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas amené de batterie de secours. Parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que ça va donner. Hein. Donc là, on a à peu près, je sais pas, j'ai pas mesuré, mais je dirais une bonne dizaine de mètres. Alors le tout, c'est de la jouer par le haut. Le haut, c'est ici. C'est ce que je vais faire avec la première balle. Elle va être courte. Pas mal,
mais un peu courte. On est toujours court. Hein. Ah, c'est dommage. C'est dommage, vous voyez, sur 2 balles, je m'offre, enfin, je m'exclus le par. Ah, c'est dommage, ça aurait pu le faire. Mais bon, sur ce trou numéro 12, bon, en scramble, ça aurait dû le faire. On va pas se le cacher. Donc ça fait boguer. Est-ce qu'on pourra faire mieux? Non. Dommage. Là, on passe sur un par 5. Je vous mettrai la distance. Je ne la connais pas. Et j'ai rien pour me la donner. Alors, on va s'orienter. Non, pas là-bas. Plutôt gauche. Refait comme tout à l'heure. On verra ce que ça donne. Allez, on s'oriente bord gauche. Il y en a qui disent que le golf, c'est pas du sport. Eh bien, venez jouer à Saint-Étienne. Ça vous permettra de changer d'avis. Et là, on envoie là-bas. Non, trop pas droite. Je sais pas où elle atterrit. C'est bien embêtant. Les amis, la première a bien voulu redescendre, la deuxième, peut-être là-haut. Oh, on verra bien si on la retrouve. Voilà, il reste une certaine distance. Alors, est-ce qu'elle passe? Oui, ça pour passer, elle passe. Mais est-ce qu'elle aura la bonne idée de s'arrêter? Ouais. Good. Bon shot. Petit peu à gauche, mais bon shot quand même. C'est à gauche, hein, la coquine. C'est du béton. Donc j'ai regardé, on a 70 mètres. 70 mètres. Plutôt un coup d'ici. Ah, celle-ci est nettement mieux. Elle est un poil, on verra à l'impact, mais je pense qu'elle a touché hauteur de mât, ou pas très loin. Et elle n'a pas roulé, donc elle est plutôt bonne celle-ci. Je dirais même qu'elle est excellente. Quand je vous avais dit qu'elle avait pitché au mât, vous voyez ce trou ici? C'est là où est arrivée la balle. Elle a touché ici, donc aucune roule, rien. C'est-à-dire qu'elle avait un petit peu de spin, la coquinette. Voilà. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Donc on est là en 3, ce qui est pas mal. C'est un par 5, souvenez-vous. Là c'est le 4. Et 5. Eh ben, on fait un petit par sympathique ici. Mais comme je le dis, en scramble, ça devrait faire un coup de moins quand même. Ah oui. Allez. Ouais, voilà, là le contrat il est rempli. Faire un birdie en scramble, ça me paraît correct. Allez les amis, trou numéro 14. Je vous mettrai le métrage, la distance, parce que je peux passer par le panneau. Il doit faire 250, 260 mètres celui-là aussi. C'est un par 4. Ah, celle-ci est belle. Mal contactée, hein. Le bruit n'était pas parfait. Mais je pense qu'elle a fait la distance maxi. Oh oui. Je dirais même qu'elle a dépassé la distance maxi habituelle. Vous voyez la distance max, pour moi, c'est ce petit arbrisseau
qui se trouve bord gauche. Celui qui est le plus avancé. Et là, je crois qu'on doit bien être au moins 50 mètres derrière. Alors attention, hein, avec la perspective, des fois quand on arrive sur place, c'est pas du tout ça. Nous voilà sur le deuxième coup. Donc mon repère optimal, c'est cet arbre-là. Donc là, on est à peu près à 180 mètres. Il nous en reste un petit 80 de barrière là-bas. Alors, on est en montée. Quand tu es en montée, la balle, tu la mets un petit peu plus en avant. Parce que tu vas descendre et tu vas taper plus loin. Oui, enfin ça, c'est la théorie que j'essaye de me convaincre. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est là. Plus dans l'axe. Allez, ouais. Les deux sont bonnes. Une qui s'est un tout petit peu échappée à gauche et l'autre qui est dans l'axe. Bon, je viens de vérifier le niveau de batterie. Bah, on a à peine entamé le potentiel, hein, donc ça devrait le faire. On va peut-être tenir toute la distance. Allez les amis, on se retrouve sur le green. Bon les amis, donc vous avez vu, la première balle atterrit là. La deuxième, elle est un tout petit peu plus longue, mais surtout beaucoup plus alignée. On doit être à 2 mètres. Ouais, 2 mètres, 2 mètres 20 par rapport au mât. Allez, il nous reste quoi? 4 mètres? Ah, il faut faire attention, ce green est très coquin. Faut pas l'agresser surtout. Et oui, celle-là, j'avais dit, il faut pas l'agresser. Il faut la jouer en finesse. Allez, 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 allez. Ah, coquinoute. Ben, ça fait un par, ça, les amis. Allez, ça fait un coup, 2 coups, 3 et 4. Allez. Ah bon, on va s'en contenter, hein, ma foi, ce petit exercice de scramble est plutôt numéro 15. On a la chance de pouvoir poser le chariot à l'ombre. J'ai prévu la casquette pour ma petite tête, mais pas pour la caméra. Donc du coup, comme on est en plein cagnard et qu'il fait rôle, il commence à faire quand même sacrément tiède. Il n'y a qu'à voir la transpiration, je suis couvert de sueur. Eh bien, la caméra, elle apprécie encore moins. Vous savez que les action cam ont tendance à chauffer. Quand elles ne sont pas refroidies correctement, bah oui, c'est marqué action dessus, donc il faut que ça bouge. Ah, un petit peu d'air là, ça fait du bien. Allez, on va s'appuyer comme d'habitude sur le bord gauche. Là, on est appuyé bord gauche et on envoie tout à droite en espérant que ça n'aille pas chez les voisins. On va replier un petit peu ça. Ouf, elle est monstrueuse. Pas besoin d'en jouer une deuxième. Hein. Boum. Elle a touché, par rapport au milieu du fairway, elle a dû toucher 10 mètres à gauche. Alors, je ne vous cache pas qu'en été, il y a deux choses intéressantes. D'abord, le sol, comme vous l'avez vu, est hyper sec. Par rapport les aires de départ et les greens, ça je vous l'ai dit. Donc le sol est hyper sec, donc du coup la roule est juste monstrueuse. Vous donnez une balle de la vitesse, elle n'en finit pas. Hein. Elle roule, elle roule, elle roule sur des kilomètres. Mais la problématique, c'est que justement, comme elle roule, eh ben, elle n'est pas là où vous la voyez toucher le sol. Et parfois, il faut aller beaucoup plus loin, en espérant qu'elle n'ait pas rencontré un petit caillou qui les fait valdinguer à droite ou à gauche. Le chariot arrête de rouler, voilà, merci. Bon, comme je vous l'ai dit, quand ça roule, ça roule. Hein. Dire ça, c'est des distances que je fais jamais, à part en été. Allez, il nous reste ce petit bout. Allez, tourne ma pépette. Ouais, joli.
Joli. Très belle balle. L'effet était pas mal. Je l'ai peut-être sorti un tout petit peu trop à droite. Et du coup, elle n'est pas revenue suffisamment. Mais en tout cas, l'effet y était. Hein. Je voulais faire le draw. Il est sorti comme je veux. La balle était bien placée dans le stance par rapport à la petite pente. Et ben ça va, hein. Oui, on va pas se plaindre. Bon les amis, il nous reste un petit coup de 50 mètres. Ouais, celle-ci est parfaite. Faut juste qu'elle s'arrête. Ah, elle est trop longue. Par contre, contact parfait. Trajectoire parfaite. Mais elle est 3 mètres trop longue. Et elle s'est mise dans le trou. Oh punaise. Amis, la première balle est ici. Deuxième, elle est là-bas. J'ai pas pris mon relève pitch, mais il ne doit pas y avoir d'impact. Je sais pas où on a touché. Je ne sais pas où on a touché. Ah, peut-être ici. Peut-être ici. Là, j'ai un petit enfoncement bien vertical. Donc la balle est arrivée très verticale, mais avec peu de spin. Du coup, voilà, juste, c'est un petit peu enfoncé et elle est partie. Bon les amis, on est là en 1, en 2, on est là en 3. Je ne vous cache pas que ça va être quand même un petit peu compliqué. Ah, c'est pas joué dodo. C'est pas joué du tout. Celle-ci est un petit peu mieux. Allez, rentre, rentre. Putain de gosse. Excusez-moi. Ah, punaise. Aïe, 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 aïe. Ok, part. Et repart. Bon, mais ça va, le part est sauvé. Mais, ouais, c'était short quand même. Allez les amis, bienvenue au trou numéro 16. J'espère que là où je vous ai mis le point de vue est bien, que vous puissiez voir le green surtout. Alors, on a 110 mètres. Un grand trou. Bah, ma foi, on va essayer de faire comme jusqu'à présent. On va essayer de la faire tourner cette balle. Bon allez, là l'idée c'est pareil. Hein. On s'oriente sur le bunker là-bas, bunker qui se trouve à gauche, et on fait sortir la balle par la droite. Bon l'idée, le mieux ça aurait été de la faire sortir par la gauche, mais bon, disons que c'est pas trop dans mon niveau de compétence. Est-ce que je suis aligné? Oui. Donc grosso modo, il faut envoyer la balle par ici. Allez, on referme un peu la face de club. On se décale un tout petit peu. Ouf! Elle va peut-être être courte. Boum! Vous avez vu? Elle doit être 20 cm à l'intérieur du green. Bon ben ça va. Je pense que la balle, elle marche, elle fonctionne, elle n'est pas en panne celle-là. La balle les amis, je vous emmène un petit peu plus loin. Bon allez, je vous amène de l'autre côté du mât, tiens. Ça permettra d'avoir un point de vue un peu différent. Hop là, on est là-bas. Alors on récupère la deuxième balle. Aïe, c'était pas mal ce coup, hein. Un peu court, un peu court. Pourquoi un peu court? Parce qu'elle était très bien contactée et elle est montée très haute cette balle. Donc du coup, bah, le contact était bon, mais on va perdre en distance. Oh, je suis pas mécontent de mon petit coup de gap, hein. Voilà, j'ai pas les distances, mais c'est plus que correct, je pense. C'est pas mal, mais c'est pas assez fort. Là, c'est pareil. Et je la strike en plus. Oh, quel crétin.
Quel crétin! Bon, eh ben adieu mon petit part. On se contentera du boguet, c'est pas grave. Peut-être qu'on prendra le par finalement. Allez, un de plus. Ça continue, je vais croire que je suis bon. Merci Monsieur Scramble de venir à mon aide. 181, on est au départ des jaunes. Alors là, l'idée c'est de s'aligner sur l'arbre qui se trouve en plein milieu et de faire sortir la balle un petit peu plus milieu fairway. Je vous ai un petit peu relevé, normalement vous devriez voir le désastre. Alors, on va s'aligner ici. Donc on s'aligne sur cet arbre et on fait sortir, on s'aligne ici et on fait sortir là. On s'aligne ici et on fait sortir là. Donc un petit peu trop à gauche. Elle a passé l'arbre, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est partie plein d'axe, elle est passée au-dessus de l'arbre. On va aller voir où on la retrouve. Je ne mets pas de deuxième balle. On verra. Ouh là là. Eh ben, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au départ du 15, qu'il fallait surtout pas chercher la balle là où elle avait atterri. Regardez, la balle, elle est droit devant, à peu près 30 mètres. Et on est passé, vous voyez, l'arbre qui est derrière, le petit décrochement qu'il y a tout au sommet, on est passé dans cet axe-là. Le départ se trouve juste derrière. Donc on a dû toucher, vu qu'on est passé relativement haut au-dessus, on a dû toucher à peu près dans cette zone. Et la balle sur la lancée, regardez, elle a continué et elle s'est mise là-haut, là-bas. Ah mon Totof, tu la vois celle-ci? Je le taquine. J'aime bien le taquiner. Il me fait rager bien assez souvent. Allez Totof. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oh, trop à droite. Trop à droite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle misère. Ma quelle misère. Je suis désolé. Je suis désolé. Allez. Ah, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Un petit peu longue. Non, topé. Pas bonne celle-là. Celle-là, pas bonne. Oh, ça va, la première, elle est pas moche. Hein. La première, elle est pas moche. Ah, c'est dommage. Là, on vient de... Ah, les oiseaux, les dégâts qu'ils font. Ah non. Oh, c'est minable. C'est minable. C'est minable. Faire un bogey ici avec une mise en jeu aussi bonne. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours un moment où les choses commencent à se gâter. 18, 409 mètres. Particularité, planque d'eau à droite. Voilà.
Allez, je vais faire une bêtise. On va essayer. Voilà, je vais faire 5. Allez, c'est bon. Mauvais contact. On passe le plan d'eau, on roule. On est dans le S, dans la moitié du S. C'est toujours pénible les fins de partie, hein. Quand le corps ne fonctionne plus. Allez les amis, on se retrouve. C'est lequel celui-là? J'en sais rien. Je sais pas. Et je me suis promené un peu, j'ai regardé s'il y avait des balles, et je constate que le plan d'eau est quand même bien plein. Bon, on fera le compte à la fin, je sais pas là. Non, c'est la mise en jeu ici. Ouais, mise en jeu. Bah oui, on avait dit le S, tac tac, ok. Bon, le coup est parfait, hein. Rien à dire. Manque un peu de puissance, mais ça roule, hein. On est dans la pente là-bas. J'essaye de... Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, ça va être le troisième coup ça, on verra si je me suis pas trompé. On est à combien? Le mât est à 82 mètres. 82 mètres, c'est un coup de 82 en montée. 82 mètres sur le plat, je joue un gap. Ah, là, c'est ce que je vais faire. Parce que mon gap, il peut faire plus de 100 mètres. On va jouer un gap pleine puissance dans la montée, on verra ce qui se passe. Alors, la balle au milieu. Ça enregistre, oui. Oh, celle-ci, elle est topée. Le niveau de jeu commence à s'affaiblir dangereusement. La première balle est une vraie, un Christophade. Elle est complètement loupée, elle est sur green. Bon, elle est loin, hein. La rentrée en 2 coups va être un peu compliquée, je pense. Mais bon, vu le niveau de fatigue, de dessèchement, et 2 pour un par. Bon, alors on constate quoi? Ça descend. Belle descente. Il y a un mur. Après ça remonte. Et ça redescend. Et par la droite. Comment j'ai fait pour me blesser, moi? Allez, par la droite. Pas la jouer trop fort, hein. Faut pas l'agresser ici. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça c'est du tout. Elle a un peu sauté. Allez, maintenant il faut qu'elle s'arrête. Ah, et ben, on va dire que le par est peut-être pas si déconnant que ça. Faut le finir maintenant. Ouais. Bah écoutez, alors je vais recompter les coups, hein. Ah, mais on va dire que c'était donc une partie en scramble. Il me semble que c'était plutôt réussi, pas mal de parts, pas mal de honte. Les coups étaient globalement bons. Et ben pour une reprise de vlog, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire parce que ces derniers temps c'était en demi-teinte. Mais globalement on joue quand même un petit peu mieux. On joue un petit peu mieux, ça dépend des jours, ça dépend de comment on est. Là ça va. Après 2 jours de vélo, une partie de golf, c'est parfait. Allez, on entame la dernière semaine de congé.
Et ma foi, on verra ce qu'on peut faire. Allez les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.